Bienvenue dans cette vidéo wishlist et recommandations spéciales opération Sephora Gold. Vous avez peut-être l'habitude maintenant que je vous propose cette vidéo puisque c'est la 11e que je vous propose sur ma chaîne. Je vous remettrai les 10 autres vidéos à votre disposition en barre d'informations puisque là je vais essentiellement parler des derniers produits que j'ai testés, que je rajoute donc à mes recommandations. Et je me suis maquillée avec un maximum de ces produits-là pour vous les montrer justement en action parce que je pense que c'est plus parlant. Et puis je vais vous partager bien sûr ma wishlist. L'opération Gold a donc lieu ce week-end en ligne et on aura moins 25% si vous avez bien sûr le statut Gold sur quasiment l'intégralité du site. Il y a quelques exceptions. Je vous remettrai toutes les modalités en barre d'informations ainsi que le code promotion. Au moment où je tourne la vidéo, je n'ai pas encore le code promotion bien sûr, mais dès que je l'ai à disposition, je le rajoute en barre d'informations ainsi que tous les liens des produits que je vous présente aujourd'hui pourront peut-être vous aider à préparer votre panier. On est là pour ça aujourd'hui. Donc je commence sans plus tarder avec mes recommandations et ça va être la fête des anti-cernes. L'intérêt, c'est que je vais justement essayer de vous décrire au plus juste les produits pour que vous puissiez faire des choix. Je vais vous les swatcher, je vais vous parler des textures, des rendus, ce que j'en pense bien sûr. Par rapport à votre utilisation, il y a quand même quelques petites différences entre ces produits-là. On commence donc par le premier anti-cerne que je vous recommande, c'est le High Glam de Natasha Denona. La particularité de cet anti-cerne, c'est qu'il va être couvrant, lissant et imperceptible sur le contour des yeux. Vous allez me dire que rechercher de plus. C'est-à-dire que c'est quand même un anti-cerne qui va avoir une certaine particularité au niveau de son application et au niveau de sa texture. Par rapport à votre contour des yeux, ce dont il a besoin, voilà, recherchez l'anti-cerne qui vous correspondra le mieux justement. Ici je l'ai en teinte 3N, voilà la texture du produit. Je vous l'ai déjà montré en action, cet anti-cerne là, c'est dans ma vidéo Espresso Makeup, si je ne me trompe pas, je vous la remettrai dans le i si vous voulez voir l'application, puisqu'aujourd'hui j'en ai appliqué un autre que je vous ai pas montré encore en vidéo. Celui-ci, vous le savez, c'est un coup de cœur pour moi, parce que de toute façon, évidemment, c'est que mes recommandations. Il faut mettre très peu de produits, il faut bien l'étirer, et ça fait vraiment un très très joli rendu sur le contour des yeux. Mais voilà, ça va être le produit le plus épais que je vous présente, mais qui pour moi aura la plus belle couvrance. Deuxième anti-cerne, je ne vous l'ai pas montré en vidéo sur YouTube, je suis en train de le tester. Je vous l'ai montré sur Instagram et sur TikTok. N'hésitez pas à me rejoindre là-bas également si vous avez Instagram ou TikTok. C'est Tortue Beauty tout simplement, et c'est vrai que je vous montre quelques petites choses en avant-première aussi là-bas, parce que c'est tout simplement plus rapide. C'est le All Hours Concealer de Yves Saint Laurent. Alors oui, Yves Saint Laurent, c'est pas une marque exclue des 25%. Donc effectivement, si vous n'êtes pas Gold et qu'il y a un petit 25% ce week-end là, je le mettrai aussi en barre d'informations s'il y en a un. Ça passera sur les anti-cernes d'Yves Saint Laurent par exemple. Mais je le mets quand même dans mes recommandations Gold parce que perso, j'aime bien faire aussi mes achats hors marque exclue au moment de l'opération des 25% parce qu'on a quand même nos points qui sont doublés. Donc ça peut être intéressant notamment pour garder notre statut. Ce que je peux dire sur cet anti-cerne, hormis que c'est une merveille de finesse qui va combiner couvrance, effet naturel, une belle texture, il est enrichi en soins, c'est une pépite. Il a un résultat sur mon contour des yeux qui est impeccable. Il est très facile à appliquer, peut-être plus facile à appliquer que celui de Natasha Denona. Vous voyez ce que je veux dire? La texture est plus fine, mais c'est pas la plus fine de toutes les textures que je vais vous montrer aujourd'hui. Quel teaser. Le All Hours Concealer de Yves Saint Laurent, il a donc déjà la particularité d'avoir un embout assez généreux comme ça, mais carré, et qui permet quand même une application assez précise ou plus généreuse en fait du produit, donc c'est plutôt pas mal comme embout. Voilà la texture, donc fine, enrichie en soins, je vous dis impeccable, imperceptible, naturel, belle couvrance, vraiment super joli produit. Ici c'est la teinte LC5 que j'utilise en fait en point de lumière, et en correction, vraiment pour camoufler mon cerne, j'utilise actuellement cette teinte là qui est la teinte WN7, à savoir c'est ma carnation d'été. Si ça peut vous aider à vous faire un avis déjà, si vous vous trouvez entre ces deux teintes, voilà, si ça peut vous aider aussi à choisir la teinte en ligne, je sais que c'est pas toujours évident. Voilà ma deuxième recommandation et un des meilleurs anti-cernes qu'il y a sur le marché actuellement, vraiment. Avec pour moi le deuxième anti-cerne qui rentre directement en compétition avec le Yves Saint Laurent, c'est celui de Lancôme. Celui-là non plus, je ne vous l'ai pas montré en action sur YouTube parce que je commence mes tests avec cet anti-cerne là,
Donc c'est celui que j'ai appliqué aujourd'hui. C'est tout ce que j'aime dans un anti-cerne. Il est plus fin que le Yves Saint Laurent et moins couvrant que le Yves Saint Laurent. C'est vraiment un anti-cerne qui va plutôt apporter cette lumière et ce voile de correction. Je vous l'ai même pas dit, mais c'est le Lancôme Teint Idol Ultra Wear Care & Glow Serum Concealer. Voilà pourquoi je vous l'ai pas dit. C'est l'anti-cerne qui va avec le fond de teint que j'ai appliqué aujourd'hui. Également le teint Idol Ultra Wear de Lancôme, un de mes fonds de teint favoris. Ils ont sorti donc l'anti-cerne récemment de la même gamme et ça a le même effet très naturel, très imperceptible, très fondu que le fond de teint. Donc si vous aimez le fond de teint, je pense que vous aimerez l'anti-cerne. C'est vraiment un anti-cerne sérum. Donc on a quelque chose de très fin, donc qui va apporter effectivement moins de correction que le Yves Saint Laurent. Encore une fois, j'essaie vraiment de vous décrire les produits. Mais voilà, si vous n'êtes pas à la recherche d'une correction extrême, vous pourrez aimer ce produit-là. À savoir, vous verrez dans la vidéo, j'étais quand même bien cernée et je trouve que la correction est quand même très jolie. On voit encore mon cerne en transparence. L'effet est tellement naturel, tellement imperceptible, tellement fondu. J'aime ce produit-là. Lorsque je fais un teint naturel, quelque chose de léger, j'adore utiliser cet anti-cerne en ce moment. L'embout est comme ceci. Les deux teintes que j'ai actuellement, donc c'est la 240W que j'utilise donc en correction. Et en point de lumière, j'utilise ici la teinte 120N. C'est impeccable. Bien sûr, vous pouvez prendre un entre-deux pour avoir quelque chose qui corrige et qui illumine à la fois. Dites-moi en commentaire lequel vous avez. Est-ce que vous avez une préférence? Ça pourra peut-être vous aider entre vous. J'espère que j'aurais pu vous aider à faire un choix sur les anti-cernes. On a des pépites en ce moment. On a vraiment de très beaux produits qui sont sortis. Et avec les moins 25%, bah écoutez, toujours intéressant. Je ne vous l'ai pas mis en action aujourd'hui parce que c'est un produit que je vous ai montré pas mal quand même ces derniers temps et que j'adore utiliser sous mes anti-cernes. Là, je voulais pas fausser le rendu de l'anti-cerne Lancôme. C'est le correcteur de Huda Beauty. J'en avais fait l'acquisition à la dernière opération Gold justement et je l'ai en teinte Pink Pomelo. Quand j'ai vraiment le cerne marronné bien marqué, et c'est mon cas quasiment tous les jours, je dois dire, j'aime bien apporter une première touche de correction avec cette teinte Pink Pomelo qui apporte cette correction rosée pêche qui est parfaite si vous avez un cerne marronné. C'est-à-dire que si vraiment vous voulez neutraliser un cerne très foncé, très marqué, il faut un correcteur. Plus vous avez une carnation foncée, plus il va falloir utiliser un orange prononcé. Sur une carnation claire, ce type de correcteur fonctionne bien parce qu'on est pêche avec des tons rosés. Donc ça corrige et en plus ça illumine. Donc c'est parfait. Mais si vous avez le cerne plus marronné, plus noir, alors il faudra aller chercher un correcteur, une teinte plus orangée. Vous voyez ce que je veux dire? Plus c'est foncé, plus ça sera orangé. C'est vraiment ce qui va neutraliser le côté obscur de la force. Je continue avec mon stick contouring du moment, c'est de la marque Makeup by Mario, c'est celui-ci, j'adore, rien à dire, c'est un super produit de la marque Makeup by Mario. Si vous n'avez pas testé la marque, bah écoutez, avec les moins 25%, c'est plutôt pas mal, parce que Makeup by Mario, c'est quand même une marque, vous voyez, qui est plus chère que Rare Beauty par exemple. Alors que j'aurais bien aimé que ce soit dans les mêmes gammes de prix que Rare Beauty. Genre là, on a un packaging qui est en plastique, c'est pas le packaging de l'année. Vous m'avez mis en garde sur le fonctionnement du packaging, mais j'ai aucun problème avec le fonctionnement du packaging. C'est vrai que c'est plastique, c'est pas fou, mais je vois pas trop comment je pourrais casser mon packaging si on tourne bien la bague noire pour sortir le produit et qu'on se met pas à tourner le capuchon. Je sais pas, je pense pas avoir de problème avec ce packaging, même s'il est pas très robuste. Je pense que ça tiendra. J'insiste parce qu'en fait, on m'a fait plusieurs fois la remarque comme quoi il y avait des problèmes de packaging. Peut-être qu'il y a eu une malfaçon sur une série, mais bon, moi c'est un stick tout à fait normal. La teinte tout particulièrement de stick est parfaite. C'est la Light Medium que j'ai prise ici. Ça peut peut-être vous aider également aussi si vous hésitez sur la teinte. Elle est parfaite. C'est une teinte entre deux qui peut faire contouring et ou bronzer. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est top. C'est une texture très fondante qui s'applique à merveille, qui s'estompe super facilement, vraiment en 2-2, ça c'est un produit génial, donc voilà, il fait partie de mes recommandations. Il y a un autre produit dont je voulais vous reparler, que j'ai appliqué aujourd'hui, c'est une recommandation avec un mais, voilà, simplement, encore une fois, si vous hésitez à prendre ce produit-là, j'ai envie de vous en parler de façon un peu plus approfondie, c'est les sticks blush
de Pat McGrath. Ce sont les Divine Blush en stick, c'est écrit trop petit, je vois rien, faut vraiment que j'aille chez l'ophtalmo. Je l'ai en teinte Paradise Pony, c'est le même genre de packaging là, que le stick de Makeup by Mario, tiens, en plastique comme ça. Voilà le stick et la teinte. Paradise Pony, c'est très joli. C'est très effet glossy comme ça sur les joues. À l'application, c'est très beau, mais si vous fixez pas le blush en mettant une poudre et en mettant un petit peu de blush dessus et en mettant un bon coup de spray, j'ai remarqué qu'il avait quand même largement tendance à s'estomper. Vous allez le voir, j'ai laissé le blush estomper et j'ai remis un autre blush par-dessus. En fait, vous allez voir dans la vidéo, au moment où je mets le blush poudre que j'ai remis par-dessus, celui-ci s'est vraiment estompé. Donc voilà où je voulais intervenir. Et si vous hésitiez à prendre ce produit-là, sachez que c'est un produit qui va vous faire un effet en transparence. Vous voyez comment ça s'estompe? Moi, ça me plaît de temps en temps quand je veux vraiment quelque chose de très frais, naturel sur la peau. Je prends ce blush-là et il n'y a aucun problème. Si vous n'aimez pas avoir un blush trop marqué, ça peut tout à fait vous convenir, mais je préférais le préciser si vous êtes à la recherche d'un blush bien pigmenté qui va avoir une tenue extrême. Je vous conseille plutôt celui de R.E.M. Beauty. Par exemple, il était dans ma vidéo recommandation la précédente. Ça, c'est un blush avec une très bonne pigmentation et un très joli rendu. Une bonne tenue aussi, ça c'est la teinte Audition. Bref, ça vous pouvez le retrouver dans ma vidéo précédente de mes recommandations numéro 10. J'ai utilisé sur mes yeux des produits ultra faciles à utiliser. J'ai plein de recommandations palettes à vous faire après, mais c'est des palettes que je vous ai montrées aussi en action, donc j'avais envie de proposer aujourd'hui un petit maquillage très simple, facile, efficace avec les Eye Tint de Giorgio Armani. Ce sont des produits, encore une fois, très fins, qui s'appliquent ultra facilement. Là, aujourd'hui, j'ai mis la teinte Matte 22M sur toute ma paupière. J'ai estompé avec un petit coup de pinceau. Ça fait une très bonne base à maquillage. Ensuite, j'ai rajouté la teinte 11 S, qui est une teinte métallique scintillante, très fin, très en subtilité. Ne vous attendez pas aux grosses paillettes, aux gros effets hyper métalliques scintillants. Ces produits-là, c'est vraiment des produits en finesse avec une intensité moyenne qui va vous donner un effet très naturel sur les paupières. Ici, c'est la teinte 12S et je vais quand même vous swatcher la teinte mat qui est la 22 M, elle est parfaite, tellement parfaite cette teinte là pour faire une base. J'ai peut-être même une préférence pour la teinte mat, mais les deux autres sont impeccables. C'est très joli. Ça se fixe, ça sèche et ça ne bouge plus. Et c'est très fin encore une fois sur les paupières, donc ça ne craque pas, ça fait pas d'effet de matière, de surépaisseur, de choses qui sont pas jolies en fin de journée. L'effet est toujours aussi beau et la tenue est excellente. Mais voilà, je précise que ce sont pas des fards à paupières très lumineux, très scintillants. Mais ça peut plaire encore une fois. J'ai complété mon look des yeux avec un petit trait de crayon en ras de cils inférieur de Rare Beauty. Ce sont ces sticks pour les yeux qui faisaient partie de mes favoris du mois dernier. D'ailleurs, je les ai découverts assez récemment. Sticks rétractables. Ils sont très crémeux, très faciles à appliquer. J'aime le fait vraiment qu'ils glissent sur la paupière, qu'ils s'appliquent hyper facilement. Voilà les deux teintes que je possède. Donc la teinte Contentement ici et la teinte Well-Being juste là. On n'a pas des teintes très colorées effectivement dans ces produits-là, ça reste du neutre. Donc si vous êtes fan de produits qui s'appliquent facilement, qui tiennent bien également, qui sont plutôt dans les teintes neutres, métalliques, scintillants, très fines encore une fois, vous pourrez aimer également ces produits-là de Rare Beauty. Pour moi, je trouve que c'est une très belle réussite. C'est des sticks qui fonctionnent très bien. J'ai complété mon look des yeux avec un de ces crayons liner, toujours de Rare Beauty. Nous avons une mine qui ne se taille pas mais qui n'est pas rétractable, je le précise à chaque fois parce qu'il ne faut pas en sortir trop du coup. Et ce que j'aime tout particulièrement dans ce crayon, c'est la teinte qui est très belle je trouve pour l'automne, qui est la teinte Compassion. Un crayon qui fonctionne bien parce qu'il est bien pigmenté, bien gras, donc il s'applique super bien, que ce soit en liner ou en muqueuse. Aucune difficulté à l'application. Donc cela c'est vraiment pour la teinte que j'adore tout particulièrement. Mais s'il y a vraiment des crayons que je peux vous recommander, qui sont tout petits prix, c'est ceux de Sephora Collection. Ce sont les 12 heures rétractables eyeliner. Je l'ai ici en teinte Shimmer Purple. Donc là cette fois-ci on est sur un crayon rétractable. On a des super crayons
très pigmentés, bien gras, qui tiennent impeccablement bien, vraiment, rien à dire. Ceux-là, ils méritent qu'on en parle, franchement, parce que c'est des pépites, ces crayons-là, de Sephora Collection. On passe aux palettes maintenant, palettes que je vous avais mise également en action dans ma vidéo Espresso Makeup. C'est la palette de Makeup by Mario. On reste dans le neutre, puisqu'on parle ici de la Master Matte. Pour moi, c'est la palette à avoir à côté de soi. Si vous n'avez pas ce genre de palette et que vous êtes fanat de crayons pour les yeux, de mono, de choses à appliquer facilement comme ça le matin, c'est la palette qui va venir compléter tous vos looks en fait. Si vous aimez le neutre, encore une fois, bien sûr, puisqu'on n'est que sur des teintes de marronné. Alors effectivement, on n'a pas de marronné rosé. On a des marronnés camel, des marronnés, des bruns tout simplement, puis des marronnés qui vont tirer un petit peu vers le bordeaux. Et on a un noir et un crème également, mais on reste sur des teintes marronnées. On n'a pas de marronné rosé. Vous voyez ce que je veux dire? Mais bon voilà, c'est vraiment une bonne palette de basique neutre marronné à avoir à côté de soi. Les fards se travaillent très bien. C'est ni trop pigmenté ni pas assez. C'est vraiment facile. Voilà, au quotidien, la petite palette simple, facile et efficace, je vous dis, qui complète super bien sûrement sa palette de métallique qui est dans ma wishlist, mais ça on va le voir après. Bref, très sympa cette palette là, je l'utilise tout le temps. Une palette que je vous recommande si vous n'avez pas encore craqué pour cette merveille. C'est une des plus belles, je pense, que j'ai eue cette année. C'est la Cosmos d'Anastasia Beverly Hills. Alors c'est une palette qui va plaire si vous aimez le scintillement, si vous aimez les effets un peu multichromes sur les paupières, vous aimerez cette palette là. Parce que justement, elle a ces petits fards qui ont ce petit quelque chose en plus. Et je trouve que l'harmonie est super bien choisie. Je vous ai fait toute une revue sur la Cosmos palette. Donc voilà, je ne vais pas m'étendre, vous refaire la revue. Je vous mets la vidéo à votre disposition dans le i si vous avez envie de voir les swatchs, si vous avez envie de voir des looks, l'application des fards sur les paupières. C'est clairement une très très jolie palette. Donc bien sûr, elle avait toute sa place dans mes recommandations. Je l'aime beaucoup. Si vous aimez la couleur, les effets et les paillettes, celle-ci, elle est pour vous. Si en revanche, vous êtes plutôt de la team nude, alors ça sera celle-là, vraiment. Qu'est-ce qu'elle est belle celle-là. La I Need a Nude palette de Natasha Denona. J'espère qu'elle sera encore dispo au moment des opérations Gold parce que c'est une merveille de neutralité. Pareil, je vous ai fait une revue complète sur la I Need a Nude, donc je vous la remets aussi dans le i, ça complétera la vidéo du jour qui risque d'être déjà assez longue, donc je peux pas vous refaire une revue sur tous les produits même si j'essaye de vous les décrire à chaque fois. Voilà, si vous avez une carnation plutôt claire, c'est vraiment une palette qui pourra vous convenir, que vous ayez les yeux bleus, verts, marron, c'est des teintes neutre, merveilleuse. Par contre, je suis pas sûre si vous avez une carnation très foncée que ce soit une palette qui ressorte bien sur votre carnation. Donc voilà, je le précise tout de même. En très peu de coups de pinceau, on arrive à faire des choses très jolies, très élégantes, très belles avec cette palette-là. Donc voilà, celle-ci, je l'adore. Et en revanche, si vous êtes plutôt de la team super colorée, vous voyez, il y en a un petit peu poteau les goûts. Alors, celle-là, si elle est encore disponible, au moment où je vous fais la vidéo, elle est encore disponible. Donc si vous pouvez l'avoir avec les moins 25%, bah alors là, c'est le carton. Bah, c'est la palette de Marion Caméléon avec Sephora. Il y a la volume 1 et la volume 2. C'est vraiment, vraiment une super palette pour son prix. Il y a de quoi faire avec celle-ci. C'est vrai que ça va être plutôt destiné aux personnes qui aiment les couleurs. Mais si vous pouvez la choper avec les moins 25%, elle a vraiment sa particularité, cette palette-là. Et pour son prix, encore une fois, si vous aimez le neutre, pour la saison, je trouve ces deux rangées de fards là, c'est vraiment, ça fait de très très beaux maquillages. Et effectivement, si vous aimez la couleur, alors vous serez comblé avec ces deux rangées là. Et si vous aimez les deux, comme moi, eh bien vous serez comblé avec cette palette là parce que franchement, elle en a dans le ventre pour son prix. Donc clairement, elle avait tout à fait sa place également dans mes recommandations. C'est une pépite pour son prix cette palette. Je vous ai fait tous les swatchs de la palette dans la vidéo où je découvrais justement cette palette là, donc c'est pareil, je vous la remettrai dans le i. J'espère que j'aurai encore de la place dans le i parce que on peut mettre que 5 vidéos. Voilà pour toutes les merveilleuses palettes. Je vous parle du blush que j'ai mis aujourd'hui. Très beau blush, mais c'est un blush quand même qui a un coût puisque c'est la marque Gucci. On est sur une marque de luxe, mais c'est une petite merveille et notamment cette teinte. J'adore la teinte de ce blush qui est le rosy beige. Le 05, c'est la teinte parfaite pour aller avec tous les make-up, surtout pour la saison. Joliment pigmenté, très fin, ce côté mat satiné, magnifique. On n'est pas sur des blushs limite crémeux, choses comme ça, on est sur un blush poudre standard, mais il y en a qui aiment aussi les blushs classiques et qui fonctionnent très bien, voilà, tout en finesse et j'aime beaucoup.
On va donc terminer ces recommandations avec les lèvres. Je vais vous parler des produits que je porte aujourd'hui. Tout simplement un combo de mes deux recommandations, notamment dans un premier temps le rouge à lèvres de Make Up by Mario et notamment la teinte Fanda qui est tellement parfaite pour la saison. C'est tellement le genre de teinte que je mets en automne et elle est merveilleuse. Voilà, la teinte Fanda, c'est un marronné tout simplement avec des sous-tons rosés et qui se comporte à merveille sur les lèvres. C'est un effet mat mais tellement fin, tellement confortable, impeccable. C'est vraiment le genre de formule de rouge à lèvres que j'adore. Et par-dessus, j'ai rajouté un petit effet velours avec le rouge à lèvres de Charlotte Tilbury. C'est sa gamme Blur, voilà, dont je vous ai beaucoup parlé aussi, que j'adore absolument. J'ai deux teintes, donc la teinte que j'ai rajoutée ici par-dessus le Fanda, c'est la teinte Pillow Talk Blur qui est ici. Très très jolie teinte rose neutre, donc voilà, j'ai mélangé ces deux teintes là pour avoir le rouge à lèvres que j'ai aujourd'hui. Et j'ai également une teinte marronnée qui est super belle aussi pour l'automne, c'est vraiment le genre de teinte que j'adore. C'est la teinte Nude Blur que j'ai ici. Encore une fois, voilà, si vous hésitez sur les teintes, ce sont des super produits qu'on peut mettre en effet tout à fait normal, voilà, qui fait un effet velours sur les lèvres, soit qu'on peut estomper un petit peu pour un effet un peu flouté, lèvres un peu lissées comme ça. C'est des super produits. Par contre, la tenue n'est pas extrême sur ces produits-là, sachez-le, on n'est pas du tout sur des rouges à lèvres mat qui vont tenir toute la journée. Donc voilà, c'est leur petite particularité des Air Brush de Charlotte Tilbury. Et si jamais vous n'êtes pas gold, sachez que vous avez toujours les moins 15% sur le site de Charlotte Tilbury avec le code promotion que je vous propose qui est toujours à votre disposition en barre d'informations. C'est pas moins 25% effectivement, mais c'est toujours ça de prix si jamais vous n'êtes pas gold et que vous souhaitiez craquer pour un produit de chez Charlotte Tilbury. Voilà donc pour mes recommandations, on va passer rapidement à ma wishlist. Je vais donc vous parler un petit peu de ce qui me donne envie actuellement sur le site de Sephora. Et ma wishlist est bien trop longue, bien sûr, il va falloir que je fasse des choix comme d'habitude. Donc je vous partage ça et puis vous verrez bien hein, dans le haul sur quel produit j'ai craqué. Premier produit qui me donne envie, c'est le nouveau mascara de Huda Beauty, le One Coat Wow. Mascara volume que j'aurais bien aimé tester. Donc premier produit de ma wishlist. Ensuite, je vous en ai déjà parlé, la houppette de Sephora Collection, qui a priori est un dupe de la houppette de Linda Alberg, et j'aimerais bien en avoir une deuxième, donc voilà, ça c'est dans ma wishlist également. J'ai mis dans ma wishlist les Soft Matte and Easy, les rouges à lèvres mat doux de Sephora Collection. J'avais mis également le Maracuja Juicy Blush, le blush crème de chez Tarte. J'avais envie de tester les blush crème de chez Tarte, donc j'ai mis dans ma wishlist. De toute façon, dans ma wishlist, je balance les trucs et puis après, je choisis. J'ai mis également dans ma wishlist les Shadow Sticks de Fenty Beauty, donc les fards à paupières sticks comme ça. A priori, même style que Rare Beauty. Mais voilà, j'ai cru comprendre qu'ils étaient un peu secs à l'application, ce qui n'est pas du tout le cas de ceux de Rare Beauty. Donc, à voir, j'ai un doute. J'ai mis les Ecstasy Mirror lac à lèvres brillance miroir de Armani. Ça a l'air d'être de très très jolis produits également. J'ai mis un autre mascara d'Anastasia Beverly Hills, le Lash Sculpt longueur et volume. Donc là, typiquement, je vais pas me mettre à prendre les deux mascaras. Je verrai. Celui-là a l'air pas mal aussi, à voir ce qui correspondra le mieux pour moi. Dans ma wishlist, j'ai mis la dernière palette d'Anastasia Beverly Hills, la Fall Romance. Il y a des retours plutôt moyens sur cette palette. Dites-moi si vous l'avez, ce que vous en pensez. Ça pourra peut-être m'aider d'ailleurs. On s'aide mutuellement. Hein. J'ai mis également dans ma wishlist pas mal de produits de Rabanne Makeup. Parce qu'au final, ça me donne bien envie de tester. J'ai vu quelques fards circuler qui m'ont donné clairement envie. Donc voilà, va vraiment falloir que je fasse des choix clairement. Donc il y a les quads qui m'intéressent. J'ai pas encore choisi la teinte. Les duos aussi, qui ont l'air d'être des fards assez canon. J'ai mis aussi les Euphoria Color Shot, donc les fards à paupières crème, on dirait des petits tubes de gouache comme ça. Ça a l'air vraiment pas mal. Dans ma wishlist également, et ça c'est parce que je voulais vous en parler, moi je le prendrai pas parce qu'il y a trop de produits que j'ai déjà. Mais il y a le calendrier de Fenty Beauty qui est sorti, le calendrier de l'Avent. Et j'avais eu la question
sur Insta m'avait demandé si les 25% passaient sur les calendriers de l'Avent, et ça passe sur les calendriers de l'Avent. Donc ça peut être le bon plan quand même, parce que le calendrier de l'Avent, déjà, vous en avez normalement pour votre argent. Mais avec les 25%, du coup, ça peut être vraiment très intéressant. Donc voilà, j'avais repéré le calendrier Fenty Beauty, qui pouvait être très sympa. Si vous avez envie de tester la marque make-up et skincare, il y a des super produits dans le calendrier de l'Avent. Après voilà, je ne l'ai pas testé, mais voilà, je voulais vous en parler, je voulais vous dire qu'il était dispo sur Sephora aussi. Moi j'ai mis le calendrier de l'Avent Rituals, à voir. Je l'ai déjà pris plusieurs années et c'est un calendrier que j'aime beaucoup. C'est pas délirant au niveau du prix. Avec les moins 25%, ça peut être vraiment très intéressant le calendrier de l'Avent Rituals. Ces produits Rituals, je les adore, donc à voir, parce que je crois que vu la taille de la wishlist, je vais avoir un problème. J'avais mis quand même le HD Skin Concealer de Make Up Forever parce que j'ai vu de très très bonnes revues sur cet anti-cerne là, mais là j'ai testé tellement d'anti-cerne dernièrement que ça me donnerait bien envie de le tester tout de même. Donc voilà, il s'est retrouvé dans ma wishlist. J'ai mis de Make Up by Mario le fond de teint liquide de Make Up by Mario qui me tentait bien parce que c'est une marque que j'ai envie de découvrir de façon un peu plus approfondie. J'ai mis également ce Moisture Glow Plumping Lips Serum, donc genre de baume à lèvres sérum comme ça de la marque. Je serais curieuse également de tester. J'ai mis le Master Secret Glow Baume Enlumineur sans conviction. Je l'ai mis dans ma wishlist mais sans conviction. J'ai mis également la Master métallique de Make Up by Mario, donc cette palette de fard métallique superbe qui pourrait parfaitement compléter la palette de mat. Ça me tente bien quand même. J'ai mis de Fenty Beauty son S-Drop Blur Smooth Tint Stick. J'y arrive pas. Bref, en français c'est son fond de teint en stick de Fenty Beauty. Les fonds de teint stick, c'est pas ce que je préfère en général, mais Fenty Beauty souvent m'a étonnée avec les textures, notamment de sa poudre, son fond de teint poudre que j'aime beaucoup. Donc, je l'ai mis dans ma wishlist. J'ai mis également le Easy Bake and Snatch poudre compacte de Huda Beauty. Ça me tente très bien de tester sa poudre qui a priori est une poudre de finition plutôt lumineuse. J'ai mis une des nouvelles palettes de Hourglass parce qu'elles sont dispo maintenant sur Sephora. Mais à voir. À voir parce que c'est sûr que c'est des poudres au top. Je trouve les packaging super beaux là avec les animaux. Maintenant moi j'en ai déjà une dans ma collection, donc voilà. Je l'ai mise dans ma wishlist parce que je vous dis voilà, je vois le produit, ça me plaît, je la mets dans ma wishlist. Mais à voir. Il y a également des coffrets de rouge à lèvres d'Anastasia Beverly Hills. Ça je l'ai mis dans ma wishlist pour vous en parler parce que c'est super intéressant. Effectivement, je les ai pas les coffrets, mais je peux vous parler des rouges à lèvres. Moi c'est des rouges à lèvres que j'adore. Ce sont ces rouges à lèvres là avec les tubes métalliques. Et c'est une formule de rouge à lèvres au top. Et là c'est très intéressant, on a un coffret de 4 rouges à lèvres pour 52 €. C'est des textures mat, un peu comme ceux de Make Up by Mario, mat mais super agréable à porter, pareil pigmenté, fin. Ici c'est la teinte Peach Amber que je vous présente, voilà, au passage. Il y a soit un coffret de rouge à lèvres, soit un coffret avec un rouge à lèvres et un crayon à 32 €. Et ça c'est pas mal aussi parce que les crayons qui vont avec les rouges à lèvres ils sont top également. C'est des crayons bois qui se taillent. La formule est ultra réussie. Là j'ai le crayon également qui va avec le rouge à lèvres Peach Amber. Ce sont des super crayons lèvres, donc voilà. Je trouvais les duos bien sympas et je voulais vous en reparler. J'ai mis également de Make Up by Mario il n'y a pas si longtemps le Soft Glow Highlighter en illuminateur poudre qui a l'air bien sympa. Dans ma wishlist, il y a également la collection de Noël de Charlotte Tilbury. Sa collection de Noël est super belle, notamment ses duos blush, highlighter, sa palette pour les yeux, enfin c'est magnifique. Donc ça, c'est clairement dans ma wishlist. Dites-moi vous, si vous avez une grande wishlist ou si il n'y a rien qui vous tente, partagez avec moi en commentaire comme d'habitude. En tout cas, bah, je vous ai tout montré, mes recommandations, ma wishlist pour l'opération Sephora Gold qui aura lieu donc ce week-end. Je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle aura pu vous être utile, en tout cas qu'elle vous a été agréable. Et si tel est le cas, faites-le moi savoir en mettant un petit like sous la vidéo et en vous abonnant si jamais vous n'êtes pas abonné. Bienvenue à vous, activez votre clochette pour savoir quand est-ce que je ressortirai une vidéo. Et en attendant la prochaine, n'oubliez pas, on n'a qu'une vie. Et moi je vous fais des gros bisous.